Bon, mon cher, j'ai une prière à t'adresser, je t'en prie. Prête-moi, jusqu'à demain, un revolver. Sois un ami. Mais en quoi as-tu besoin d'un revolver? Il m'en faut un. Oh ciel, donne-moi de l'eau. Vite, de l'eau. Il me faut un revolver, j'ai à passer de nuit par un bois sombre. Et à tout besoin, prête-moi un revolver, fais-le pour moi. Mais tu inventes, Ivan Ivanitch. Quel genre de bois vas-tu imaginer? Tu as sans doute en tête quelque idée. Mais je vois à ta figure que tu as en tête une mauvaise idée. Et qu'as-tu? Te trouverais-tu mal? Attends, laisse-moi respirer. Écoute, je suis fourbu comme un chien. J'ai dans le corps et dans la tête la sensation d'avoir été mis en escalope. Alors s'il te plaît, sans plus me poser de questions, sans entrer dans le détail, donne-moi un revolver, sois mon ami. Ivan Ivanitch, es-tu une femmelette? Enfin, un père de famille, un conseiller d'État. Donc, voilà, tu m'as arraché un bouton. Mais parle de sang-froid. Je ne comprends toujours pas en quoi ta vie est si mauvaise. En quoi? Tu le demandes? Eh bien, soit je vais tout te dire, soit je vais tout te raconter, et peut-être en aurai-je le cœur plus léger. Asseyons-nous, veux-tu? Eh bien, écoute. Oh mon Dieu! Je suffoque. Tu procureras des cavaliers. Et si personne ne danse, eh bien, tu danseras toi-même le quadrille. Tu rentres chez toi, il est plus de minuit, tu n'as plus figure humaine. Par je ne sais quel miracle, tu as réussi à te déshabiller et à te mettre au lit. Tout est si bon, si poétique, si chaud. Tes enfants ne piaillent pas derrière la cloison, ta femme n'est pas là, ta conscience est pour toi. Tu t'assoupis. Quand tout à coup, t'es-tu accoutumé à cette plaie d'Égypte, qu'on arrive une autre, pire que tous les moustiques réunis. Ta femme arrive avec ses ténors pour travailler une petite romance. Oui, le jour ils dorment et la nuit ils préparent des spectacles. Ne dis pas que tu as perdu ta jeunesse. Je suis devant toi, à nouveau ravi. Mais oui, mais moi aussi, ils m'ont arraché l'âme. Ainsi, pour conjurer ce vacarme, j'ai inventé ce truc, vois-tu? Tu vois, je prends ce doigt-là, oui, celui-ci, et je frappe sur ma tempe près de l'oreille. Oui, je frappe ainsi à peu près jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'à ce qu'ils partent. Oui, mon vieux. Donne-moi de l'eau. Voilà ce qu'est ma vie. Une vie abjecte. On n'en souhaiterait pas une pareille à son pire ennemi, vois-tu? Ainsi, j'ai des spasmes. Je digère mal. J'ai des maux de tête. Le croiras-tu? Je suis devenu neurasthénique. Mais oui, prochainement, je compte aller voir le docteur Merjeskev ou Terjeyevski, je ne sais pas. J'ai parfois de drôles de troubles, vois-tu? Ainsi, dans les moments où les cousins piquent et où les ténors chantent,
bien, je vois trouble tout à coup. Tout à coup, je bondis, et je cours, et je hurle. Voilà mon Dieu, ce qui est ma vie. Et personne ne te plaint. Ma vie n'est pas une comédie, c'est une tragédie. Comprends-tu? Alors, si tu ne me donnes pas un revolver, au moins plains-moi. Mais je te plains. Ah oui, je vois comme tu me plains. Bon, écoute, je dois aller chercher des anchois, de la poudre dentifrice, du café, et ensuite je file à la gare. Où es-tu en villégiature? À la rivière pourrie. Pas possible. Mais n'y connais-tu pas une personne qui y passe l'été, Olga Pavlovna Finberg? Oui, nous sommes vaguement en relation. Que dis-tu? En voilà une rencontre, comme ça tombe. Que c'est gentil de ta part. Quoi? Sois un ami. Ne peux-tu me rendre un petit service? De quoi? D'abord, salut Olga Pavlovna de ma part. Dis-lui que je suis vivant et que je lui baise la main. Deuxièmement, tu lui porteras un petit objet. Elle m'a chargé de lui acheter une machine à coudre à main et je n'ai personne pour la lui faire passer. Porte-la lui, mon ami. Ah, avec cela, cette cage, avec un serin. Seulement tu feras attention, la porte n'est pas très solide. Pourquoi me regardes-tu comme cela? Une machine à coudre, une cage, un serin, des perruches, un tarin. Qu'as-tu? Pourquoi deviens-tu tout rouge? Oui, donne-moi la machine, donne-moi la cage, monte sur mon dos, profite d'un homme au bord du gouffre, pousse-le encore un peu plus. Ah, j'ai soif de sang. Ce n'est pas bien, maîtresse. Vous vous perdez, voilà tout. La femme de chambre et la cuisinière sont allées ramasser des baies, mais chaque créature se réjouit. La chatte même comprend le bonheur. Elle se promène et attrape des oiseaux. Et vous restez seul enfermé dans votre chambre comme dans un véritable couvent, sans voir la lumière du jour. Comptons bien, cela fait maintenant plus d'1 an que vous n'êtes pas sorti de la maison. Et je n'en sortirai jamais. Pourquoi faire? Ma vie est finie. Il est dans la tombe. Moi, je me suis enterrée entre 4 murs. Nous sommes morts, tous les deux. Ce n'est pas à entendre, vraiment, Nikolai Mikhailovitch est mort. C'est la volonté de Dieu, que Dieu ait son âme. Vous êtes affligé, cela suffit. Vous ne pouvez pas pleurer votre vie entière. Moi aussi, en son temps, ma femme est morte. Eh bien, je me suis affligé. J'ai pleuré 1 semaine. Et cela suffit. Pleurer pendant 1 an? Non, 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 ma vieille ne valait pas cela. Nous vivons, excusez-moi, comme des araignées, sans voir la lumière du jour. Les souris ont mangé ma livrée. Vous ne vous rendez plus chez vos amis, vous refusez d'aller les voir et défendez qu'on les reçoive. Si encore il n'y avait pas de braves gens, passe. Mais le district est rempli de messieurs.
Il y a un régiment à Rigoulov. Putain! Oh, tu aimes trop à parler! Anne! Madame, j'ai l'honneur de me présenter. Lieutenant d'artillerie en retraite, Grigory Stepanovitch Smirnov. Je suis contraint de vous déranger pour une affaire très sérieuse. Que désirez-vous? Feu, votre mari, que j'ai eu l'honneur de connaître, est resté me devoir 1200 roubles en 2 billets. Comme je dois payer demain des intérêts à la banque territoriale, je vous prierai, madame, de me donner cet argent aujourd'hui même. 1200 roubles? Et pourquoi mon mari vous les devait-il? Pour un achat d'avoine. N'oublie pas, Luca, de dire à l'écurie que l'on donne une mesure d'avoine à Toby. Bien, madame. Si Nikolai Mikhailovitch vous doit, il va de soi que je vous paierai. Mais, excusez-moi, aujourd'hui je n'ai pas d'argent disponible. Après-demain, mon intendant rentrera de la ville et je lui ordonnerai de vous payer ce qui est dû. Pour l'instant, excusez-moi, je ne puis satisfaire votre désir. Il y a exactement 7 mois aujourd'hui que mon mari est mort et je ne suis pas du tout en état de m'occuper d'affaires d'argent. Et moi, je suis en état de faire le saut demain. Si je ne paie pas les intérêts, on saisira ma terre. Après-demain, vous aurez votre argent. Mais j'ai besoin d'argent aujourd'hui et pas après-demain. Que faire si je ne puis aujourd'hui vous payer? Mais je ne peux attendre jusqu'à après-demain. Que faire si je n'ai rien à présent? Vous ne pouvez pas payer. Je ne peux pas. C'est votre dernier mot. Le dernier. Absolument le dernier. Absolument. Grand merci. J'en prends note. Ils veulent que je sois de sang-froid. Je rencontre à l'instant le receveur de l'assise qui me demande « Mais de quoi êtes-vous toujours fâché, Grigory Stepanovitch ?»« Pardon! Comment ne pas me fâcher? J'ai un besoin d'argent à m'ouvrir la gorge. Je suis parti hier matin dès l'aube. J'ai couru chez tous mes débiteurs. Aucun ne m'a payé. Je suis fourbu comme un chien. J'ai dormi dans un relais minable près d'un tonneau d'eau de vie. Enfin, j'arrive ici à 70 verstes de ma demeure, espérant toucher, et on me régale d'état d'esprit et de disposition. Mais comment ne pas me fâcher? Monsieur, dans ma solitude, je me suis depuis longtemps déshabituée de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Je vous prie instamment de ne pas troubler mon repos. Donnez-moi mon argent et je partirai. Je vous ai dit, en langue russe, que je n'en avais pas de disponible pour l'instant. Attendez jusqu'à après-demain. Mais moi, j'ai eu aussi l'honneur de vous dire en langue russe que j'avais un besoin d'argent aujourd'hui et pas après-demain. Si je ne paie pas les intérêts, je pourrais me pendre. Mais que faire si je n'ai rien à présent? Comme c'est étrange. Vous ne paierez pas sur le champ, non? Je ne peux pas. En ce cas, je reste ici. Vous ne paierez qu'après-demain, fort bien. Oh, jusqu'à après-demain, je resterai comme cela. Demande! Dois-je oui ou non payer demain les intérêts ou pensez-vous que je plaisante? Monsieur, je vous prie de ne pas crier. Vous n'êtes pas dans une écurie. Mais qui vous parle d'écurie? Moi, je vous parle de ceci. Dois-je oui ou non payer demain les intérêts? Vous ne savez pas vous tenir en société féminine. Bien sûr que si. Non, vous ne savez pas. Vous êtes mal élevé, grossier. Oh, les gens comme il faut ne parlent pas ainsi aux femmes. Mais comment faut-il que l'on vous parle? En français? Madame, comme je suis heureux que vous ne me rendiez pas mon argent aujourd'hui. Oh, pardon de vous avoir dérangé. Quel temps magnifique aujourd'hui. Oh. Oh.
Ce douille, il vous bat si bien. Ce n'est pas spirituel et c'est grossier. Pas spirituel et grossier. Je ne sais pas me tenir en société féminine. Madame, dans ma vie, j'ai vu bien plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Je me suis battu 3 fois en duel pour des femmes. J'ai quitté 12 femmes. 9 m'ont lâché. Il fut un temps où j'étais stupide. J'étais sucré comme du miel, doux comme du lait d'amande. Je me déroulais comme des perles. Je joignais les talons. J'aimais, je souffrais. Je soupirais sous la lune. Je devenais glacé, je me liquéfiais. Que le diable m'emporte! Je parlais comme une pie de l'émancipation des femmes. Les sentimentants m'ont coûté la moitié de ma fortune. Mais maintenant, c'est fini tout ça. Maintenant, on ne me trompera pas. Suffit. Yeux noirs, yeux passionnés, lèvres rouges, fossettes aux joues. Oh, cicciornien, des yeux passionnés, des yeux ravageurs et sublimes. Oh, comme je vous aime, comme j'ai peur de vous, quand je vous ai vu, il ne fallait pas. Pour tout cela, madame, je ne donnerai désormais plus un copec. Exception pour les personnes présentes. Mais toutes les femmes, petites ou grandes, sont des mijaurées, des maniérées, des cancanières, haineuses, menteuses jusqu'à la moelle des os, frivoles, mesquines, d'une logique révoltante. Et en ce qui concerne cela, un quelconque moineau peut rendre des points à une philosophe en jupon. Regardez une créature poétique. C'est une demi-déesse, de l'éther, de la mousseline. Mais jetez un coup d'œil dans son âme. C'est un crocodile ordinaire. Et le plus révoltant, c'est que ce crocodile s'imagine que son chef-d'œuvre, son monopole, son privilège, ce sont les sentiments tendres. Que le diable m'emporte tout entier, que l'on me pende à ce clou, les pieds en l'air. Est-ce qu'une femme sait aimer qui que ce soit, hormis les petits chiens? En amour, elle ne sait que pleurer et se lamenter. Là où l'homme souffre et se sacrifie, son amour à elle ne se traduit qu'en ce qu'elle joue de sa traîne et tâche de nous prendre fort par le nez. Vous avez le malheur d'être une femme. Vous connaissez par vous-même la nature féminine. Dites-moi, en conscience, si vous avez déjà vu une femme sincère, fidèle et constante. Non, vous n'en avez jamais vu. Seules sont fidèles et constantes les vieilles femmes ou les monstres. Vous rencontrerez plus facilement une chatte à cornes ou une bécasse blanche qu'une femme constante. Permettez. Qui donc, selon vous, est fidèle et constant en amour? Ce ne sont pas les hommes. Mais bien sûr que si. Les hommes. Les hommes sont fidèles et constants en amour. Dites, en voilà du nouveau. Et quel droit avez-vous de dire cela? Les hommes sont fidèles et constants en amour. Si on en vient là, je vous dirais que de tous les hommes que je connaissais, le meilleur. Et quoi? Ah, ce meilleur des hommes m'a trompé de la manière la plus odieuse à chaque pas. À sa mort, j'ai trouvé dans sa table un tiroir plein de lettres d'amour et de son vivant. C'est affreux de s'en souvenir. Il me laissait seule des semaines entières. Il me trompait sous mes yeux et faisait la cour aux autres femmes. Il dépensait mon argent. Il se moquait de mon amour. Et moi, je l'aimais. Je lui étais fidèle et constante. Il est mort. Je lui suis encore fidèle et constante.
J'ai fait le serment de ne jamais quitter ce deuil et de ne pas voir le monde jusqu'à ma tombe. Le deuil. Je ne me rends pas compte. Mais pour qui vous me prenez? Comme si je ne savais pas pourquoi vous portez ce domino noir et vous vous enterrez entre quatre murs. Parbleu, oui. C'est si mystérieux, si poétique. Viennent à passer ici un aspirant officier ou un poète courtois. Il regardera à la fenêtre et pensera: ici demeure la mystérieuse Tamara, qui par amour pour son mari s'est enterrée entre quatre murs. Mais nous les connaissons, ces manières-là. Comment osez-vous me dire cela? Oh. Vous vous enterrez entre quatre murs, vous portez ce voile, mais vous n'oubliez pas de vous poudrer. Comment osez-vous me dire pistolet? Mais avant que nous nous battions, vous voudrez bien me montrer comment il faut tirer? Je n'ai de ma vie tenu une arme. Voyez-vous, il existe plusieurs sortes de pistolets. Vous avez pour le duel des pistolets spéciaux à capsule, pistolet de Mortimer. Ah. Vous avez là des pistolets du système Smith et Wesson, à triple action, avec extracteur et percussion centrale. Des pistolets magnifiques. La paire vaut au moins 90 roubles. Il faut tenir le pistolet comme cela. Quels yeux, quels yeux! C'est une femme incendiaire. Comme cela? Oui, comme cela. Puis, vous tirez sur le chien et vous visez ainsi. Penchez la tête un peu en arrière. Étendez le bras comme il faut. Puis, de ce doigt, vous appuyez sur cette machine et c'est tout. Seulement, la règle principale est de ne pas s'agiter et de viser sans se presser. Il faut que la main ne tremble pas. Bien. Toutefois, il n'est pas commode de se battre dans des chambres. Allons au jardin. Allons-y. Mais je vous préviens que je tirerai en l'air. Répondez oui ou non. Vous ne voulez pas? N'en parlons plus. Attendez. Eh bien, Rien. Partez. Restez. Oh non. Partez. Partez. Je vous déteste. Ou plutôt non. Ne vous en allez pas. Ah, comme je suis en colère. Comme je suis en colère. Ah, j'ai les doigts engourdis par cette horreur. Mais pourquoi restez-vous là? Déguerpissez. adieu. Oui, oui, partez, allez-vous-en. Attendez. Oh, allez-vous-en tout de même. Ah, je suis en colère. Oh, n'approchez pas. N'approchez pas. Comme je suis furieux après moi. Je suis amoureux comme un lycéen. Je me suis mis à genoux comme un imbécile. Demain, il faut payer les intérêts. On a commencé à faire les foins et vous venez. Je ne me pardonnerai jamais cela. Il faut nous battre. Sur le pré. Arrière. Lucas, Oh, par tous les saints! tu diras à l'écurie que l'on ne donne pas du tout d'avoine supplémentaire à Toby aujourd'hui. Bien, madame. Oh,
Mesdames et en quelque sorte messieurs, il a été demandé à ma femme que je fasse ici une conférence de bienfaisance sur un sujet quelconque. Pourquoi ne pas le faire? Puisqu'il faut une conférence, faisons une conférence. Cela m'est absolument égal. Et je ne suis assurément pas un professeur et je suis démuni de tout titre scientifique. Néanmoins, voilà déjà 30 années que sans discontinuité, et on peut même dire au détriment de ma santé, je travaille sur des questions strictement scientifiques. Je me creuse la cervelle, si bien que parfois même, figurez-vous, j'écris des articles scientifiques, ou, si vous voulez, peut-être pas tout à fait scientifiques, mais qui, pardonnez-moi l'expression, en ont l'air. J'ai écrit d'ailleurs ces jours-ci un article considérable sous le titre de la malfaisance de quelques insectes. Cet article a beaucoup plu à mes filles, surtout ce qui avait rapport aux punaises. Moi, après l'avoir lu, je l'ai déchiré. Quoi que j'ai pu écrire, on ne pourra pourtant pas se passer de la poudre de pire choisie comme sujet de ma conférence aujourd'hui, si l'on peut dire. Le dommage qu'apporte à l'humanité l'usage du tabac. Moi, je dois le dire, je fume, mais ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac. Il n'y a donc qu'à m'incliner. Puisqu'il faut parler du tabac, parlons du tabac, cela m'est complètement égal. Et je vous engage, mesdames et messieurs, à écouter ma conférence avec tout le sérieux voulu pour éviter tout désagrément. Ceux qui feraient une conférence sérieuse, scientifique, peuvent ne pas écouter ou bien sortir. Je demande surtout l'attention de messieurs les docteurs ici présents. Ils trouveront dans cette conférence nombre de renseignements utiles, car le tabac, en dehors de ses effets nuisibles, est aussi employé en médecine. Si, par exemple, vous mettez une mouche dans une tabatière, elle crève. Apparemment, par détraquement, je crois que ma femme vient d'arriver. Elle est ici. Elle se maquille pour venir présenter la pièce que nous allons jouer maintenant. L'ours. S'il vous plaît, si elle vous le demande, dites-lui bien que la conférence a bien eu lieu. Dites-lui que l'épouvantail à moineaux, c'est-à-dire moi, s'est bien comporté, que j'ai bien présenté la pièce et que j'ai bien parlé de Anton Pavlovitch Tchekhov. Étant donné que le tabac renferme l'horrible poison dont je viens de vous parler, il ne faut fumer en aucun cas. Et je me permettrai d'espérer en quelque sorte que cette conférence sur les méfaits du tabac aura quelque importance. J'ai dit Dixi et animam levavi.